Bonjour à vous, signe du Scorpion, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. En ce 7 septembre 2024, bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Allons-y tout de suite avec la carte de la féminine. Énergie féminine. Allons-y. Que vit-elle? Un message pour le signe du Scorpion. On nous présente l'entourage familial, le clan, l'environnement, famille de sang ou non. L'entourage familial, le groupe. On pourrait me parler aussi de ses amis, ses contacts, le clan. Une femme, l'entourage familial et les secrets. Un secret de famille. On pourrait me présenter un secret de famille, un secret au sein du groupe, au sein du clan. Quelque chose de caché, d'inavoué, avec la carte des non-dits. Bon, ok, continuons. Donc, c'est l'énergie d'une femme qu'on me présente pour commencer. L'entourage familial et les non-dits, un secret. Continuons, explorons. On t'a caché quelque chose ou bien tu as caché quelque chose au groupe auquel tu appartiens. On verra bien. Continuons. Sur les non-dits, sur le secret, où il y a une femme qui n'ose pas dire quelque chose aux autres membres du groupe. C'est un message pour le signe du Scorpion. Oui. Oui quoi? Oui, il y a un secret. La carte de la coccinelle, c'est aussi la carte qui nous dit que la chance est de ton côté, mais on verra bien. Il y a un secret ici, quelque chose de caché. C'est un message pour le signe du Scorpion. On nous présente ici des problèmes de communication. Oui, parce qu'il y a quelqu'un qui cache quelque chose. Soit qu'on cache quelque chose. Là, on va essayer de clarifier, là, parce qu'on nous a présenté pour commencer la carte de la féminine, le clan, et ici on me présente une personne qui cache quelque chose. Il y a un problème de communication, on ne peut pas avouer quelque chose. Oui, il y a un secret. Oui, quelqu'un a peut-être pris une chance de... On verra bien. Il y a quelque chose de caché au sein du groupe. Une personne a caché quelque chose au sein du groupe. C'est tout de même l'énergie féminine que je rencontre. Sur la féminine, on verra bien. C'est un message pour le signe du Scorpion. La lune de miel. Que voulez-vous me dire avec la lune de miel? Ici, on nous présente une personne qui peut, écoutez, être sous le charme de... Bon, ici, en lien avec la féminine, au sein du clan, au sein du groupe, il y a quelqu'un ici, je pense ici qu'on est en train, je regarde l'avion, le vol, mais là, avec les autres cartes, on dirait qu'on est en train de me présenter, oui, peut-être un voyage, c'est possible, mais on nous présente, on dirait une personne qui t'aurait envoûté, à vous de voir de quel côté vous vous situez dans la relation, au sein du clan, on verra bien. Là, ici, en lien avec l'énergie du féminin, on me présente la tromperie, le mensonge, on cache quelque chose. C'est la carte ici aussi d'une personne qui aurait pu
t'utiliser. Ici, il y a un mensonge en lien avec... ici, c'est le chercheur d'or. Une personne qui peut t'utiliser, te mentir. Il y a quelque chose de croche en lien avec l'argent. Et c'est associé à la carte du féminin. Ici, quelqu'un aurait été charmé, on t'a utilisé, ou être sous le charme d'une personne qui aurait menti. Et on nous présente la carte du narcissisme qui nous parle de relation à un sens. Il y a quelqu'un en votre guidance, au sein du clan, au sein du groupe. Si on me parle de famille, bien c'est au sein de votre entourage, oui, familial, famille de sang ou non. Environnement, les membres, vous vous connaissez. Il y a quelqu'un au sein de ce groupe qui a caché la vérité, qui aurait joué de ruse. Il y a une histoire ici ici associée au féminin, il y a quelqu'un qui ment. Et on nous présente la carte du narcissisme, une femme qui n'aurait pensé qu'à elle au sein du groupe. Ici, on ne peut pas en parler. Les non-dits, c'est quelqu'un qui aurait pris une chance. Elle s'est dit, yes, c'est ma chance. Il y a un secret. Il y a un secret au sein de ce clan, au sein de ce groupe. Des problèmes de communication, bien entendu, parce qu'on cache. Il y a une personne ici qui cache ce qu'elle a fait. Et c'est une féminine qui ment. Ici, le chercheur d'or. Ça peut être quelqu'un aussi qui aime voyager, à vous de voir, avec la lune de miel. Il y a eu du plaisir ici avec l'argent. Il y a quelqu'un ici, d'après moi, qui... Écoutez, on dirait qu'on me parle d'un vol d'argent. Ici, il y a quelqu'un qui a eu bien du plaisir avec la carte de la lune de miel. On en a bien profité de cet argent. On a peut-être payé aussi notre voyage. Mais écoutez, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui, avec cet argent volé, a payé son voyage de noces, là, en lien avec le mariage. C'est possible, étant donné qu'on me parle de lune de miel. Mais en même temps, on pourrait dire, bien, la lune de miel, c'est la phase de plaisir. Donc, ici, avec l'argent utilisé, bien, on est peut-être parti en vacances, on a profité du bon temps. Donc, il y a quelqu'un ici, c'est associé au féminin. La carte du mensonge est associée au féminin au sein du groupe. Qu'est-ce que ça vous dit? Ici, problème de communication, bien entendu, parce qu'on cache le comportement malhonnête. Il y a quelqu'un qui ne veut pas avouer le comportement. Bon, là, je vais demander une autre carte. Et on nous présente la carte narcissique. Bien, c'est une personne qui, n'aurait pensé qu'à elle, n'a pas pensé, bien entendu, hein, étant donné qu'on nous parle d'une personne qui t'a utilisé. C'est une personne qui a pensé, qui n'a pensé qu'à elle, à son plaisir, et n'a pas pensé aux conséquences sur toi. Bon, là, je vais visiter la carte de l'entourage familial. C'est un message pour le signe du Scorpion. Et rappelez-vous, si le message ne fait pas écho à l'intérieur de vous, laissez-le circuler. Ici, il y a vraiment quelqu'un qui était sous le charme de... Donc, il y a quelqu'un, d'après moi, qui... écoutez, qui a un charisme, une personne qui a réussi à vous influencer. C'est quelqu'un qui vous a utilisé, là, ici. C'est une personne qui avait une idée derrière la tête. Attendez. Et c'était on dirait réellement qu'on me parle d'un vol. Un vol d'argent associé à l'énergie de la féminine. Attendez, je vais demander une autre carte sur la féminine. Oui, c'est quelqu'un qui parle. Qui s'intéresse à toi. C'est une personne qui s'intéresse à toi, mais ici, ce qu'on voit en cette guidance,
Elle s'intéresse à toi avec une idée derrière la tête, celle de t'utiliser. Ici, là, il y a beaucoup de mensonges en les communications. Une personne qui s'intéresse à toi, mais qui, avec la carte ici, là, du mensonge, c'est vraiment quelqu'un de rusé qui vous a manipulé. Cette personne s'intéresse à ce que tu fais, à ce que tu as, à tes avoirs, ou s'intéresse pour avoir quoi l'information nécessaire pour mieux t'utiliser. On nous présente une personne qui a un bon ego avec la carte narcissisme. On communique. Bon, attendez, je vais demander encore une carte sur le chercheur d'or. C'est associé au féminin au sein du groupe. Le temps, besoin de temps, besoin de temps. Si j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un, le temps des vacances, le temps des vacances. C'est une personne qui a réussi avec le temps à se construire une stabilité financière. Mais c'est quelqu'un ici qui ment. C'est quelqu'un qui, avec le temps, a réussi à se construire une sécurité financière. Mais c'est quelqu'un ici qui ment. Et ça se passe au sein de l'entourage familial. Bon, attendez, je vais demander une autre carte. Donc, elle s'intéresse, cette personne, à vous, mais c'est vraiment quelqu'un de mal intentionné, là. Bon, OK. Ici, on ne peut pas en parler. Oui, on a pris une chance. Problème de communication. On n'est pas sur la même longueur d'onde. Des conflits, oui, parce qu'il y a quelqu'un qui cache la vérité, qui cache, et ça se passe au sein du clan, du groupe. Bon, attendez, je vais demander encore une carte pour avoir des détails sur la féminine. À vous de voir où est-ce que vous vous situez en la relation. Et si vous êtes présent en cette guidance, sinon laissez le message circuler. Je vais demander une carte pour me décrire la féminine encore. C'est un message pour le signe du Scorpion. Là, on nous présente la carte du nouvel amour. Attendez, et la carte des flammes jumelles. C'est quelqu'un qui s'intéresse à tout ce qui a de la valeur, à ta valeur. La valeur. Il y a un secret. Ici, il y a quelque chose de caché. Donnez-moi une minute. Il y a un lien, là. Attendez une minute, là. Ici, toujours en lien avec la féminine. Tout ce qui brille, bijoux, valeur, tout ce qui a de la valeur. Là, je vais devoir clarifier. Ici, il y a on dirait une féminine. Il y a un secret entre elles et un homme d'autorité, un homme de pouvoir, un chef. Il y a un secret entre elles et un chef. Donc, elle n'est pas seule, cette femme, cette féminine. Attendez, je vais devoir clarifier. La valeur, il y a un secret et il y a un chef qui est là. Un homme de pouvoir. Je ne sais pas si c'est le chef du clan, du groupe. Là, à vous de voir, là, concernant l'entourage familial, si on me parle de votre famille, de sang ou non, ou si on me parle d'un réseau, un clan, dans lequel on est impliqué, un groupe, un clan. Donc là, ici, on me présente le chef du groupe. Le chef, c'est la tête forte, le clan. La tête forte du clan. Le chef, le patron aussi. Il y a un secret avec... Attendez, ma fenêtre s'ouvre là. Je vais juste la fermer. Ça ne sera pas long. Il y a un secret ici. Quelque chose de caché
en lien avec le patron. Donc, comme, attendez, on va explorer un peu, là. OK. Ici, on aime les deux. Il y a quelqu'un qui aime les deux. Je ne sais pas ce qu'on veut me dire. On aime les deux. On aime qui, les deux? On aime les deux. Ah, OK, attendez. Il y a quelqu'un ici qui est dans l'entre-deux. On aime les deux. Ici, on me présente un... il y a quelqu'un, un chef, on dirait qu'il est dans l'entre-deux. Il aime les deux. On aime les deux. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc là, on dirait qu'il y a 3 personnes dans cette zone. Il y a la féminine qui communique. On a vu les mensonges. Il y a une histoire de mensonges et de une personne qui t'utilise pour... qui te séduit, qui a réussi à t'utiliser. Il y a une histoire de vol d'argent. On me présente un chef qui aime les deux. Je ne sais pas ce que ça vous dit. Ici, c'est vraiment ce que j'entends. On aime les deux. C'est la carte des flammes jumelles, mais je l'entends comme les jumelles. Il y en a 2. On aime les deux. Et ici, avec le triangle, on pourrait me présenter aussi une personne qui est dans l'entre-deux, qui aime les deux. C'est curieux. C'est un message pour le signe du Scorpion. Bon, ici, la valeur, secret. Attendez, là, je vais devoir clarifier les cartes. Il y a une histoire de secret, de mensonge aussi. On ne peut pas en parler. Il y a un secret, il y a un mensonge. On aime les deux. OK. Étant donné qu'on nous parle de vol aussi, de mensonge, on pourrait me présenter un vol d'identité. C'est aussi une possibilité. Il y a un secret. Et ici, valeur, valeur, un secret qui a de la valeur. La valeur cachée. Valeur cachée. Valeur cachée. Et ici, on nous présente le chef. On aime les deux. Décision à prendre entre les deux. On aime les deux. C'est comme si les deux se ressemblaient ou je ne sais pas ici, là. Donc, on dirait que j'ai l'impression ici qu'il y a quelqu'un qui a réussi à construire sa stabilité financière. C'est quelqu'un qui a menti ici lors des échanges, des communications. Et en votre guidance, je ressens quelqu'un qui avait un choix à faire entre deux. On aimait les deux. Et il y a quelqu'un, on dirait que deux féminines, ça me fait penser à 2 féminines. Il y en a une qui est malhonnête. Il y en a une ici, malhonnête concernant l'argent. Qui ment. Il y en a une ici qui est très, très rusée. Et on me la présente avec un comportement narcissique. Elle aime voyager, voyons. Elle aime voyager. Il y en a une qui me paraît être plus matérialiste que l'autre. Donc, en votre guidance, ici, il y a une stabilité sur le plan financier. Il y a beaucoup de ruses pour construire cette stabilité financière. Et on me présente une personne, il y a un secret. Ici, valeur, valeur cachée, valeur, secret. On aime les deux. Attendez. Et il y a un secret ici. On a pris une chance. Il y en a une qui a pris une chance et on ne peut pas en parler, on doit mentir. Alors, je vais essayer de clarifier la carte des jumelles parce qu'ici, le chien jappe à l'extérieur. Je vais essayer de clarifier la carte des jumelles. 2, on aime les deux. C'est ça ça me dit. Valeur cachée. Cacher sa valeur. Il y en a une qui cache sa valeur, qui cache. Ici, là, il y a un masculin
qui aime deux femmes. Il y en a une qui cache sa valeur. Il y en a une qui ment aussi entre les deux féminines. Il y en a une qui est très rusée, qui ment, qui aurait utilisé une personne pour son argent. On est peut-être parti, avec cet argent-là, on est peut-être parti en voyage, on a eu du bon temps. C'était peut-être aussi cet argent-là, peut-être servi pour payer le voyage de noces. C'est une possibilité avec la carte de la lune de miel. En tout cas, avec la lune de miel, c'est certain qu'on a eu bien du plaisir. Bon, je vais demander une carte sur un secret qui a de la valeur. Valeur cachée. Décision à prendre entre les deux. Valeur, bijou. Valeur cachée. Le bijou. On a caché le bijou. Il y a une histoire de bijou caché. Il y a quelque chose de malhonnête. On a caché le bijou. Il y a un secret autour du bijou. Rappelez-vous ici, là, on est en présence d'énergie de mensonge. Il y a un secret autour du bijou. Tout ce qui a de la valeur. Donc oui, on peut me parler de bijoux, pierres précieuses, tout ce qui a de la valeur. Il y en a une, on me présente une féminine qui me paraît être matérialiste. Il y en a une, on dirait ici, là, il y a quelque chose, le jumelle. Il semble qu'il y a quelque chose à clarifier ici. Et on me présente quelqu'un qui doute. Ici, il y a un chef qui doute entre les deux. Décision à prendre ou il y a quelque chose ici qui n'est pas clair. Il y a une confusion. Et on me présente une féminine qui a un comportement narcissique. Continuons. On aime les deux. Et il y a un secret concernant la carte de la pierre précieuse. Bon, je vais demander une carte directement sur la pierre précieuse. Parce qu'il y a un secret, là. Et on pourrait me présenter aussi... attendez, je vais demander une carte sur le secret. Un secret qui a de la valeur. Et on me présente aussi une personne qui a de la difficulté à se reconnaître en sa valeur. Il y en a une qui a de la difficulté à se reconnaître en sa valeur. Ici, là, on est dans une zone où ce qu'il y a la féminine, une zone de rivalité, de triangle, situation complexe, triangle amoureux. Il y a une rivalité ici en cette zone. Avec la carte jumelle, une peut imiter l'autre. Une peut chercher à prendre la place de l'autre. Il y a une compétition. Et là, on me présente celle qui communique, mais qui ment lors des échanges. Elle s'intéresse à toi. En fait, elle s'intéresse à ta valeur. Ici, là, il y a quelque chose avec le chercheur d'or. C'est la carte qui nous dit qu'une personne t'utilise pour ton argent. Et elle a réussi, cette personne, à construire sa stabilité financière avec le temps. Mais il y a quelque chose de mensonger, de rusé. On dirait qu'il y a quelqu'un qui a fait un choix entre deux. Ici, là, je vais demander une carte directement. On aime les deux. C'est ça qui m'a traversé au tout début. C'est un message pour le signe du Scorpion. Ici, on nous présente le foyer. C'est spécial, hein, les deux fauteuils. Le domicile, le foyer, le salon, être à la maison. Les deux. Attendez, je vais demander une autre carte. On va essayer de clarifier.
C'est un message pour le signe du Scorpion. L'appel. Un message. Une personne souhaite t'exprimer ses sentiments, qu'elle t'apprécie. Un appel à la maison. Continuons. Oui, ici, là, les sentiments, on aime les deux. On dirait qu'il y a deux personnes avec les flammes jumelles. En même temps, on pourrait me présenter... attendez. On aime les deux. Il y a un secret. Quelqu'un porte un secret qui a de la valeur. Ou on peut me présenter un chef. Ici, on peut me présenter un chef. Oui, chef, à vous de voir qui est ce masculin en situation d'autorité, de pouvoir, qui aime deux féminines. Il y a quelque chose de caché, valeur cachée. On a caché, non, ici, là, un masculin, valeur cachée. Il y a un secret autour de... Je vais regarder qu'est-ce qu'on veut me dire avec la carte du bijou, de la valeur. Il y a un secret. Attendez. Sur la valeur, vous voulez me dire quoi? Et le secret. Un secret qui a de la valeur. Ouh, le serpent qui revient. Manipulation, ruse, mensonge. Un secret qui a de la valeur. Cacher la valeur. Avec le serpent, encore une fois, on me présente quelqu'un qui n'est pas honnête, qui est malhonnête, une personne en rivalité. Et ça revient. Il y a quelqu'un qui était en rivalité. Rappelez-vous, on a l'énergie du 3 ici, du triangle. Secret, valeur. Quelqu'un de rusé, qui a menti, qui sait très bien communiquer, très habile avec les mots. C'est quelqu'un qui manipule, qui te manipule et qui ment. Une personne est très habile avec les mots. Quelqu'un ici, là, qui me paraît être malhonnête. Il y a un secret en lien avec le bijou. On pourrait penser même à vol de bijoux. Il y a quelqu'un qui a construit sa stabilité financière. Écoutez, c'est quelqu'un qui est malhonnête que je rencontre. Le serpent, rusé, bijoux, tout ce qui a de la valeur. Et elle a construit sa sécurité financière de cette façon. C'est quelqu'un de très rusé qui ment. Continuons. Et il y a quelqu'un qui avait une décision à prendre. Qui avait ou qui a une décision à prendre. Rappelez-vous, on nous présente l'entourage familial, le clan, le groupe, famille de sang ou non. Il y a un secret, on l'a dit tantôt, secret de famille. Ici, il y a quelqu'un qui a pris une chance. Secret, on garde ça pour nous. Problème de communication, bien entendu. Je ne sais pas si on a eu des problèmes avec le véhicule aussi, là, mais il y a des problèmes au niveau des communications, des échanges. Oui, parce qu'on cache quelque chose. On cache quoi? Il y a l'énergie d'une féminine ici qui est très habile avec les mots. Elle ment, elle manipule. Il y a un secret au sein d'un clan. Secret de famille. Quelqu'un a été choisi. Ici, secret de famille et le serpent, là, une personne en rivalité. Il y a un secret en lien avec le bijou. On dirait qu'on me parle de secret.
tout ce qui a de la valeur. OK, c'est ce qui intéresse cette personne, tout ce qui a de la valeur. J'ai vraiment l'impression d'être en contact avec une personne malhonnête. Quelqu'un qui avait un choix entre deux. Avec la carte des flammes jumelles, je ressens réellement quelqu'un. Ici, là, il y a quelqu'un qui... Écoutez, l'amour, premier amour, l'amour, nouvelle personne. On a fait la rencontre d'une nouvelle personne. Mais ici, on nous parle avec flamme jumelle. Attendez. Je vais garder l'idée qui m'a traversée au tout début, qu'on aimait les deux. Et on avait un choix à faire entre les deux. Sur le roi de glace, là, vous voulez me dire quoi? Le roi de glace est une personne en situation de pouvoir, d'autorité. Que voulez-vous me dire? Âme sœur, partenariat, accord. Un accord, un partenariat. Donc ici, ce chef s'est mis d'accord avec cette féminine. Chef, partenariat, on s'est mis d'accord. Ici, le triangle, on avait un choix à faire, une décision à prendre. Oh, là, on nous présente le chef qui désire maintenant se séparer, qui désire mettre un terme. Donc, on est en train de me présenter au sein d'un clan, au sein d'un groupe, un homme en situation d'autorité, qui avait un choix à faire entre deux. Il a choisi la femme, il a choisi celle qui est très habile avec les mots, associée à la carte de la ruse et du mensonge. Il a choisi cette femme. La carte de l'entourage familial, c'est la carte de l'environnement. Je vais aller l'explorer bientôt. Il a choisi celle qui était rusée, qui a réussi à l'envoûter, à le charmer. C'est elle qui l'a choisi. Une qui était en compétition. Et on nous disait qu'il avait un choix à faire entre deux. Il aimait les deux. Mais là, ce qu'on est en train de nous dire, il a fait équipe avec une. Il s'est mis d'accord. Il s'est associé. C'est la carte des âmes sœurs, du partenariat. Donc, il en a choisi une. Mais là, ce qu'on nous dit, c'est qu'il est en train, il désire se séparer, mettre un terme à cet engagement, à cet accord, à cette relation. Il a choisi la plus rusée, celle qui mentait, qui a réussi à l'envoûter. Mais là, il veut mettre un terme, la carte du chef veut mettre un terme à ce partenariat. Donc là, à vous de voir, là, ici, là, c'est une zone de triangle, choix à faire entre deux. Et ici, c'est l'homme en situation de pouvoir, le roi de glace. La tête, le chef. Il avait une décision à prendre au sein du clan. Le chef du clan. Je ne sais pas ce que ça vous dit. Le chef du clan. Et il y en a une ici qui a caché, qui a pris une chance, qui a caché. Il y a un secret ici, secret. Donc là, on est en train de nous dire que le chef veut mettre un terme à l'accord, au partenariat avec cette femme rusée qui a réussi à le charmer. Elle s'intéressait à quoi? Ici, la valeur. Tout ce qui a de la valeur. Je ressens vraiment le côté matérialiste ici. Bijoux, valeur, secret. Ici, là. Bijoux, valeur. Et on a rencontré la carte du chercheur d'or, une personne qui t'utilise pour ton argent. Elle a réussi, cette féminine, avec le temps, à construire sa stabilité financière. Et on nous présente la ruse, les mensonges, le serpent. C'est quelqu'un qui était en rivalité, en compétition. Et c'est très, très possible aussi qu'elle cache ici, il y a quelque chose,
étant donné qu'on est avec une personne qui ment, probablement qu'elle a construit sa sécurité avec ses comportements rusés, mensongers, sa sécurité financière, donc probablement qu'elle a caché. Écoutez, d'après moi, il y a de l'argent caché. C'est quelqu'un de très rusé. Caché, secret autour de la valeur, bijoux, pierres précieuses. En même temps, elle se cache. L'énergie ici, là, c'est l'énergie est très matérialiste. Donc là, on nous dit que le patron, la tête, un homme en situation de pouvoir, aimait les deux. C'est ce qu'on nous dit, là. Les deux se ressemblaient. C'est comme si c'était des jumelles. Ou bien il y en a une, très habile avec les jeux de ruse, de mensonges. Je ne sais pas, on aimait les deux. Il y avait une compétition, là, ici, entre deux. Il y a un triangle, ici. Une a été choisie. C'est celle qui avait la parole facile, possiblement. Il y en a une qui l'a envoûtée, qui l'a charmée avec les mots. Et il y a une histoire, là, ici, là. La lune de miel. Ils ont passé du bon temps ensemble. Voyage. Donc, elle a été choisie. Secret qui a de la valeur. Il y a un secret qui a de la valeur. Attendez, quelque chose de caché. En même temps, on nous dit qu'on cache la valeur. Décision à prendre. Là, on nous dit que ce masculin, en situation de pouvoir, veut rompre, désire mettre un terme à une relation. Continuons, on verra bien. Donc ici, c'est une zone de 3. OK, allons visiter un peu ce qui se passe au sein du clan. Donc là, on nous dit qu'il veut mettre un terme. C'est comme s'il était sorti du doute. Il aimait les deux. Il en a choisi une. Attendez, sur secret et valeur, on dirait qu'il y a autre chose à ajouter. Je vais demander une autre carte. Un secret qui a de la valeur. Et quel est ce secret? Un secret qui a de la valeur. C'est comme si on ne pouvait plus attendre. Il y a quelque chose ici, on ne peut plus attendre. On dirait qu'il y a quelqu'un qui veut empêcher une personne d'agir. On ne peut plus attendre. Quelqu'un va communiquer. Ici, il y a un chef, une personne en situation d'autorité, mais on me le présente, chef. Non, ma carte est à l'envers. Ce n'est pas un chef qui est protégeant. Non. Ici, on dirait qu'on me présente quelqu'un. Il y a un secret qui a de la valeur. On ne doit plus attendre. On doit ici, il y a quelqu'un qui va sortir de l'attente. Il y a quelqu'un qui fonce. On dirait qu'on veut empêcher une personne d'agir. Et là, je demandais concernant ce secret qui a de la valeur. Là, c'est comme si on nous disait qu'on n'avait plus de temps à perdre. On doit sortir de l'attente, foncer, mais il y a quelqu'un qui veut empêcher une personne d'agir. Ici, on nous parle d'engagement, de contrat. On s'est engagé, l'idée du clan revient. Il y a quelqu'un qui a accepté, qui a signé, qui s'est engagé dans un clan. Mais là, quand je regarde les cartes, c'est qu'il y a un clan. Écoutez, avec le berger à l'envers, c'est un clan ici. Et quand je regarde les cartes, mensonge, ruse, un secret, c'est un clan nébuleux. Le clan revient. Il y a une compétition, il y a une rivalité concernant. Il y a un secret qui a de la valeur.
C'est comme s'il y en a une, comme s'il y en avait une qui avait essayé de prendre l'identité de l'autre ou de copier l'autre. Il y avait une rivalité. On dirait qu'il y a quelqu'un qui... Ici, il y a de la malhonnêteté en cette zone en lien avec cette féminine. Je vais demander d'autres cartes. Ici, on me présente une personne qui va probablement devoir verser. Attendez. Un secret qui a de la valeur. Ici, là, c'est un clan nébuleux. Avec le berger à l'envers, là, il y a un groupe. L'idée du groupe revient. On a signé pourquoi? On s'est engagé. Le chef ici et là, il y a un partenariat, on s'est mis d'accord. Ça se passe au sein d'un clan. Il y avait un choix à faire entre deux personnes. C'est ce qu'on nous dit. On en a choisi une. On aimait les deux. On a choisi celle qui est habile avec les mots, très très habile et qui ment, qui est rusée, qui a réussi à se construire une stabilité financière avec le temps. Mais on est dans des énergies de ruse, de compétition. On a choisi une personne, ici il y a quelqu'un de narcissique, qui a un bon ego. On avait un choix à faire entre deux. C'est une histoire, rappelez-vous, de clan. Donc là, à vous de voir quel est ce clan. Est-ce qu'on me parle de votre famille, de sang ou non? Un réseau, un clan, un groupe. On avait un choix à faire entre deux personnes. On a choisi celle qui était habile avec les mots, les paroles. Ici, là, on s'est laissé prendre. Il y a comme un charme, un envoûtement, on en voit plus clair. Bon. Ici, il y a un secret. Cache sa valeur. Il y a quelqu'un qui se cache. En même temps, il y a un secret en lien avec tout ce qui brille, tout ce qui a de la valeur. Quelqu'un qui s'intéresse, on l'a vu avec le chercheur d'or, qui s'intéresse à toi, qui s'intéresse à tout ce qui a de la valeur. On t'utilise, on nous a présenté le chercheur d'or qui t'utilise ici, là. Chercheur d'or, ce qu'il veut, c'est ton argent. Et c'est en lien avec une féminine. Un masculin ici s'est mis d'accord avec cette féminine. Allons-y avec la carte du papier. Il a fait un choix. Le masculin ici a fait un choix entre deux. Bon, je vais y arriver, je vais y arriver. Que voulez-vous me dire avec la main qui signe? Il y a une entente ici. Confusion. Il y a quelqu'un ici qui a signé dans un état. Il y a une personne ici qui a signé, mais ce n'était pas clair. C'est comme si on ne savait pas dans quoi on s'engageait. Comme on pourrait me présenter une personne confuse qui a signé quelque chose. Rappelez-vous ici, là, il y a une personne qui est malhonnête. Avec la carte des ruses, mensonges, là, très habile avec les paroles. Ici, il y a quelqu'un qui pouvait être dans la confusion et qui a accepté quelque chose. Ici, il y a un chef de clan aussi. Mais ma carte est à l'envers. C'est nébuleux. Il y a une histoire de valeur, il y a une histoire d'argent. Il y a quelque chose qui est malhonnête. Là, on nous dit qu'on ne peut plus. Ici, là, il y a quelqu'un qui va devoir verser, d'après moi, une somme d'argent. Ou on a versé. Attendez, on va essayer de comprendre. Vous allez m'aider. Ici, là, confusion. C'est bon. On a accepté quelque chose, mais ici, ce n'était pas clair. On dirait qu'il y a quelqu'un qui a accepté, qui a signé, mais qui était dans un état de confusion. On ne savait pas dans quoi on s'engageait. Mais rappelez-vous, on nous a présenté à 2 reprises la carte du serpent, mensonge, ruse. C'est normal, ça, qu'il y ait de la confusion avec le serpent. Ce n'est jamais clair. Ici, on nous présente le chef du clan. On dirait qu'il y a une histoire de vol. C'est malhonnête. C'est malhonnête. Là, on nous dit qu'on n'a plus de temps. On doit sortir de l'attente.
Ici, il y a quelqu'un qui veut empêcher une personne d'agir. Partager. Il y a quelqu'un qui veut partager sa souffrance. Il y a quelqu'un qui a pris, qui veut partager. Ça me fait penser, je pense ici que c'est la main qui vole. Il y a quelqu'un qui veut partager. Attendez, c'est la main qui vole, la main qui prend. Non, on veut empêcher une personne de prendre. Attendez, ici, prendre. Ici, il y a quelqu'un qui a pris et qui doit maintenant partager. Ici, là, tu ne peux plus prendre. On coupe le bras. C'est symbolique. C'est comme si quelqu'un disait, là, il va falloir partager ce que tu as pris. C'est ça ici. En cette zone, en ce clan, on me présente quelqu'un qui a été malhonnête. Il y a la féminine, en cette zone, la féminine qui ment, qui est très rusée, très habile avec les mots. On me présente le chef qui avait un choix à faire entre deux. Il a choisi cette personne qui est habile avec les mots, les paroles, qui est rusée, qui était en compétition, qui voulait gagner, qui s'intéresse à tout ce qui brille. C'est le chercheur d'or, c'est très matérialiste comme énergie concernant la féminine. Et elle est habile dans les jeux de ruse, de mensonges. Elle a construit sa sécurité financière. Elle a toujours réussi à construire sa sécurité financière, mais avec la carte du mensonge. Là, ici, on nous présente une personne qui a accepté quelque chose, qui était dans la confusion, mais qui a accepté quelque chose. Il y a eu accord. On me présente le roi de glace qui a dit oui, qui a accepté, qui s'est engagé dans quelque chose. Il a fait un choix. Mais on nous dit aujourd'hui qu'il désire se séparer, mettre un terme à cet engagement. Il avait accepté quelque chose, mais là, il désire mettre un terme à cet engagement avec une femme qui lui a menti. Là, on nous dit, là, tu ne peux plus, avec la hache, tu ne peux plus prendre. Tu ne peux plus prendre, là, il n'y a plus de main, là, tu ne peux plus prendre. Tu vas devoir partager ce que tu as pris. C'est cette énergie-là que je rencontre. Bon. Ensuite, donc là, ici, on nous présente une personne. On dirait c'est quelqu'un ici qui ne perd rien. Attends, pourquoi j'entends « tu ne perds rien pour attendre ». Ici, il y a quelqu'un qui n'attend pas, hein, qui agit vite. Ici, là, il y a quelqu'un qui n'attend pas, qui agit vite, qui fonce, qui fonce, qui fonce. OK, continuons. Ici, il y a le berger qui prend soin des moutons, mais ma carte est à l'envers, donc ce n'est pas un bon berger. Ce n'est pas un... Ici, là, ce n'est pas un... C'est un chef de clan, mais quand je dis ce n'est pas un bon berger, ce que je veux dire, c'est que d'après moi, ce chef est impliqué dans... je ne sais pas quoi. Je vais demander une autre carte. C'est douteux. Contrainte. OK, ce qu'on nous dit... Contrainte, se sentir forcé. Il y a quelqu'un ici qui a un comportement contrôlant. Là, je demeure toujours en cette zone-là, de la féminine. On a rencontré le chef, une personne qui a un choix à faire entre deux. Qui a choisi? Il y a un chef ici qui a fait un choix. Qui a choisi. Il y en a une ici, là. D'après moi, on nous disait qu'il aimait les deux. Il a pris celle, il a choisi celle qui a réussi à le convaincre. Ici, il y a quelqu'un, on nous présente le chef. OK. On nous dit qu'il y avait de la pression. Une personne s'est sentie sous pression, forcée. Ici, il y a quelqu'un qui force, qui contrôle.
Il y a quelqu'un ici, on dirait, qui est au contrôle d'un clan. Ici, c'est nébuleux. C'est mensonger. Une personne t'utilise pour ton argent. Il y a quelque chose de malhonnête ici, en cette zone. Contrainte et le berger. On nous présente quelqu'un qui s'est senti forcé de... Ici, il y a quelqu'un qui aime contrôler. Qui contrôle, qui contrôle, qui contrôle. On dépendait de cette personne au contrôle. Un père a des ennuis, un père est dans le trouble. C'est ça qu'on nous dit. Donc, la carte du père, c'est la carte qui est associée au chef, au patron. Ça peut être un père aussi. Donc, aujourd'hui, ce qu'on nous dit, c'est qu'il a fait un choix. Il y a un chef ici, il y a un chef. Forcé, sous pression. Rappelez-vous, on est dans un environnement, là, ici, un clan, environnement familial, famille de sang ou non, un clan, un groupe. Ici, le berger avec ses moutons. Et on dirait ici qu'on a de la difficulté. Il y a quelqu'un qui est sous pression. Il y a quelqu'un ici qui a un comportement contrôlant. On dépendait de cette personne et on nous dit maintenant, ennui, dépendre de, on dépendait et on nous dit que quelqu'un a des ennuis, un père est dans le trouble, a des ennuis. Ici, il y a quelqu'un qui a accepté de s'engager dans quelque chose, mais ce n'était pas clair. En même temps, on comprend qu'est-ce qui fait que ce n'était pas clair, c'est qu'il y a une féminine qui ment ici, qui a le tour avec les mots, les communications, qui a le tour. C'est quelqu'un de rusé. Très habile avec les mots. On pourrait nous dire aussi qu'une personne dépendait d'un chef de clan. Chef de clan. On était sous pression. Il y a quelque chose de malhonnête associé à une féminine en votre guidance, signe du Scorpion. Donc là, à vous de voir où est-ce que vous vous situez, si vous y êtes. Mais il y a quelqu'un ici qui fait partie, on dirait, d'un clan. On était sous pression. On dirait qu'on nous parle de vol. Il y a une femme qui fait partie, on dirait cette femme qui ment, on dirait qu'elle fait partie d'un clan elle-même. Il y a un chef, il y a un clan. Elle fait partie d'un clan. Elle était sous pression. C'est elle, il y a une femme ici qui contrôle. On dépendait d'elle et elle dépend du chef d'un clan. On dirait un réseau, comme si elle était impliquée dans un réseau. Il y a quelqu'un qui a accepté de s'engager, même si ce n'était pas clair. Il y a quelqu'un qui a signé, peut-être même qu'une personne s'est sentie forcée de signer, une personne qui était confuse et a signé, a dit oui à. Ici, là, cette zone-là, il y a une histoire d'argent. C'est très matérialiste comme énergie. Argent, on a rencontré le chercheur d'or, la personne qui t'utilise, qui joue de ruse, qui t'utilise pour ton argent. Il y a une histoire d'argent, argent, argent. C'est très matérialiste. On s'intéresse à tout ce qui a de la valeur. On a vu aussi bijoux, bijoux, tout ce qui est de valeur, tout ce qui a de la valeur, mais on nous parle de ruse, de malhonnêteté, on nous parle de rivalité aussi, quelqu'un qui veut. Ici, il y a quelqu'un qui est en rivalité avec une autre personne. On nous présente aussi une personne qui a un ego, un bon ego avec la carte narcissique. Secret concernant le bijou. Secret concernant, il y a un secret, on garde un secret, quelque chose qui a de la valeur. Un secret, quelque chose de caché en lien avec le bijou, la valeur. On cache la valeur, on cache. Écoutez, on cache, on cache, on cache. C'est malhonnête ici, c'est pas très compliqué. Ici, il y a quelqu'un, un chef. Écoutez, on est dans un environnement. Rappelez-vous, il y a plusieurs membres. Donc, je peux rencontrer, ici, là, j'ai l'impression de rencontrer 2 masculins.
Il y a un chef ici qui a donné son accord et qui veut, on a vu tantôt la hache, qui désire mettre un terme à un partenariat. Il y a un chef ici associé au roi de glace qui désire mettre un terme à un partenariat, qui avait donné son accord, qui avait un choix à faire entre deux. Mais là, on nous dit ici qu'il veut, avec la hache, mettre un terme. Il désire mettre un terme à un engagement, à un partenariat. Ici, là, je vais vérifier maintenant. Donc, il y a une histoire, c'est nébuleux. Parmi ce clan, il y a une femme, il y a un secret. Là. Il y a quelqu'un qui ne pouvait pas en parler. Ici, parmi ce clan, il y a, on va dire cette famille, là, il y a une femme qui gardait un secret, qui était impliquée, on dirait, dans un autre clan, un réseau, un groupe. Elle était sous pression. Il y a un clan ici. Le berger, c'est un clan nébuleux, là. Ma carte est à l'envers. Une personne pouvait se sentir forcée, menacée, être sous la peur. Et c'est comme si on devait rendre au chef quelque chose, au chef du clan. Il y a un chef de clan ici, là, qui nous force, qui nous contrôle. Et en même temps, la féminine, vous voyez, c'est une affaire de réseau, de clan, là, ici. La féminine a dû, ici, comme obéir à ce chef. Elle est impliquée, elle est rusée, elle fait partie d'un clan. Et il y a quelqu'un en ce clan qui a accepté, s'est mis d'accord, même si on ne comprenait pas dans quoi on s'embarquait. Il y a confusion. Et rappelez-vous, en cette zone, c'est quelqu'un qui s'intéresse avec le chercheur d'or à votre valeur, à ce que vous voulez, à ce que vous valez. Il y a quelqu'un qui a réussi à construire sa sécurité financière avec la carte du mensonge. Bon. Ici, maintenant, qu'est-ce qu'on me dit? On nous a dit tantôt là, qu'on n'avait pas de temps à perdre. On n'a plus de temps à perdre. Et j'ai vu aussi un père, ici rigide, aimé. Il y a quelqu'un qui aime contrôler. On dépend de cette personne, mais là, on nous présente un père qui est dans le trouble. Un homme en situation d'autorité qui est dans le trouble. C'est ça, là. Je me demande si vous me suivez parce que vous comprenez qu'il y a plusieurs personnes. On nous a présenté un secret au début, un secret de famille. Il y a une personne qui cache quelque chose, qui a pris une chance, mais elle ne peut pas en parler. Ici, il y a la féminine qui ment. Il y a une histoire de vol d'argent. Écoutez, je ne peux pas vous dire autre chose. Il y a un vol d'argent. Elle fait partie d'un clan, d'un réseau. Elle est sous pression. Et elle met de la pression sur quelqu'un. Quelqu'un s'engage sans savoir dans quoi on s'engage. Et on me présente un masculin qui va reprendre son autorité, son pouvoir et qui a accepté de s'engager et qui va se séparer de cet engagement, qui va mettre un terme et qui dit à une certaine personne, bien là, tu vas devoir partager, tu ne peux plus prendre ici, ça me fait penser, où est-ce que j'avais vu ça, là, c'était, tu sais, l'idée qu'on dit couper le bras de la personne qui a volé, c'est symbolique. Bien, c'est ça là, qui me dit, tu ne pourras plus prendre parce qu'on te coupe le bras. Là, tu vas devoir partager ce que tu as pris qui ne t'appartenait pas. Bon. OK. Continuons. Avec le... Tantôt, j'ai vu avec la carte de l'artiste, il y avait le pichet qui nous disait quoi? Où est le pichet? Êtes-vous toujours là? Donnez-moi une minute. Où est le pichet? J'ai vu le pichet tantôt. Je ne me suis pas trompée. Attendez, ça ne sera pas long. Mais je vais aller, sinon je vais aller visiter la personne... l'artiste là ici pour voir ce qu'on a à me dire avec cette carte. Une personne qui peut aimer jouer d'un instrument de musique, une personne qui a l'âme de l'artiste, qui a versé, on a vu le versement tantôt,
Verser, verser. Mais où est le pichet d'eau? Attendez, ça sera pas long. Il faut au moins que je le voie, là. Où est le pichet d'eau? Ici, on a vu ces cartes. Confusion, on l'a vu, en lien avec un engagement. On a signé, il y a quelqu'un qui a signé sans trop savoir. Il y a quelqu'un qui passe vite à l'action, là. Ici, je l'ai vu, là. Quelqu'un, ces deux cartes étaient une à côté de l'autre. Ici, il y a quelqu'un, là, qui ne perd pas son temps, qui agit, qui fonce, qui fonce, qui fonce, qui va vite. Et on est toujours en lien avec, en la zone là, de la féminine. Ici, bon, voilà le pichet. Ces deux cartes étaient une à côté de l'autre. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Il y a peut-être quelqu'un qui a versé ou... Je vais clarifier. Avec la personne qui a l'âme de l'artiste. Vous voulez me dire quoi? On a versé sur l'âme de l'artiste. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Danger. Se sentir en danger. On se sentait en danger. On a versé. On a versé. Plaisir à verser. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Érotique et il y a un plaisir ici associé au pichet. Succès, viol, jeu. Un jeu abusif. Un jeu abusif. Il y a quelqu'un ici qui s'est senti en danger et qui a versé. Donc, à vous de voir. Ici, on nous parle d'un jeu abusif. On a réussi à abuser de. Ici, il y a quelqu'un qui s'est senti en danger. Âme de l'artiste. Il y a eu un abus. Quelqu'un s'est senti en danger. Ici, plaisir à verser et érotique, là, je vais clarifier. Ici, attendez. On dirait qu'on verse. Ici, là, il y a quelque chose. Ce qui me traverse l'esprit, là, ici, attention, on dirait qu'il y a quelqu'un qui met quelque chose dans ton verre pour avoir son plaisir. Ah oui, ça doit être ça, regardez. Succès, viol, jeu. Ici, là, ces cartes... Oh, écoutez, je vous le dis, c'est nébuleux. L'énergie que je rencontre ici, là, en cette zone-là, c'est malhonnête et c'est malveillant, c'est pervers. Ici, il y a quelqu'un qui verse quelque chose dans ton breuvage pour avoir son plaisir. Succès, viol, jeu. Oh, comment ça se fait que je rencontre ces énergies? Bon, jeu, viol, succès. Voyez-vous? Bon, donc là, ici, on nous présente quelqu'un qui se sent en danger ou qui s'est senti en danger. C'est quelqu'un qui a l'âme de l'artiste ou qui aime la musique ou les arts. Quelqu'un s'est senti en danger. Ou une personne était en danger. Bon, je vais demander une carte encore sur cette personne. Ici, érotique. Ah, ici, c'est l'énergie du viol. Un jeu de viol. Succès, viol, jeu. Érotique, on met de quoi dans ton breuvage? Comment voulez-vous que j'interprète ça? Avec les mots qu'on me présente et les images. Donc ici, on dirait qu'on me présente quelqu'un qui a l'âme de l'artiste en danger. Succès, viol, jeu, érotique, versé. Non, non. Ici, il y a quelqu'un qui abuse, qui te... Écoutez. Il y a quelqu'un qui je ne sais pas, ça doit être la drogue du viol, le GHB. Bon, attendez. S'envoler. Oui, ici, j'ai l'impression élévation, s'élever. Attendez, je vais demander une autre carte. Ici, c'est comme si quelqu'un voulait... c'est comme si on disait... C'est comme si je rencontrais l'énergie d'une personne qui est troublée. Et on lui met quelque chose dans son verre, justement, comme pour faire en sorte que cette personne s'apaise. Et en même temps, on abuse de cette personne. Le jeu du viol et succès. C'est ça ici. Si on met quelque chose dans ton verre, tu vas être détendu. Et on abuse, on viole la personne.
C'est ce que je vois. Et là, on me présente danger avec l'artiste. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter? Danger avec l'artiste. Bon, on nous présente un clan, un groupe. L'idée encore du groupe, du clan, revient. Puis on a commencé comme ça, hein? Il y a un secret en ce clan. Et rappelez-vous, oui, on peut me parler de l'entourage familial, famille de sang ou non. On peut me présenter un clan, un groupe. Vous faites partie d'un groupe. Le groupe revient. Il y a quelqu'un ici qui est à part du groupe ou qui s'est retiré du groupe. Danger, à part du groupe. Donnez-moi une minute. Il y a quelqu'un qui s'est retiré, qui a vu le danger ou qui voit le danger. Donnez-moi une minute. Sur une personne qui est à part. Ici, le groupe, un groupe d'hommes et une femme à l'écart. Que voulez-vous me dire? C'est un message pour le signe du Scorpion. Détruire. Bon, ici, on peut avoir cherché à détruire. Il y a en cette guidance-là une malveillance. Chercher à détruire. Ici, on me présente un groupe, une personne à l'écart. Ici, on m'a présenté la personne en danger, la personne sensible. C'est la personne qui crée. C'est la carte de la créativité. Regarde, détruire en menaçant. On a cherché à isoler, à exclure, à détruire une personne. Ça fait partie d'un jeu de groupe, un jeu abusif qui réussit très bien habituellement. Ce sont des énergies de malveillance que je rencontre. Ici, il y a une femme qui est impliquée dans un clan. Un clan, écoutez, je veux bien pas m'en aller par là, mais on me présente encore une fois ici quelqu'un qui force. Il y a un chef, il y a une tête ici. On fait partie d'un réseau, d'un clan, mais c'est malveillant. Succès, viol, jeu, c'est malveillant, l'énergie que je rencontre. L'énergie d'une personne qui a un ego surdimensionné, c'est malveillant. C'est malveillant. Et il y a la femme, la féminine, qui fait partie de ce clan, de ce groupe. Donc ici, détruire, il y a une personne qui est à l'écart du groupe, menacée. Il y a une personne qui résiste, qui a une attitude de résistance. Ici, il y a une personne qui se tient à l'écart du groupe. On a cherché à détruire cette personne en la menaçant. Et il y a une personne qui résiste au groupe. On a mis une personne en danger. C'est l'âme de l'artiste ici. Il y a quelqu'un qui résiste, attitude résister, donc qui ne veut pas être sous l'emprise, sous emprise. Il y a quelqu'un qui ne veut pas faire partie d'un clan, d'un groupe, d'un réseau. Oui, détruire ici, détruire. Il y a quelqu'un qui ne veut pas. Attendre. Ah, il y a quelqu'un qui est à l'écart du groupe. Menacer, attendre. Résister, attendre, résister. Il y a quelqu'un qui résiste. Résister, attitude, attitude qui veut être libre. Il y a quelqu'un qui ne veut pas faire partie d'un clan malveillant. Non, un clan, un jeu pervers, des jeux abusifs. C'est ce qu'on pratique, jeux abusifs. Il y a quelqu'un qui ne veut pas faire partie de ce clan. Il y a un chef qui force, qui met de la pression. Et il y a une féminine qui fait partie de ce clan malveillant. On m'a présenté une personne qui s'est engagée, qui ne savait pas dans quoi elle s'engageait, qui a accepté, qui a signé. Il y a une personne ici qui a donné son accord, mais qui était dans un état de confusion.
Et en même temps, rappelez-vous, c'est normal avec l'énergie du serpent qu'il y ait de la confusion. On a quelqu'un qui était en rivalité, qui voulait atteindre son objectif. Une féminine qui ment, on l'a rencontrée. Et on a vu aussi qu'elle a construit sa stabilité financière avec cette façon de procéder rusée. On a vu le chercheur d'or qui t'utilise pour ton argent. C'est vraiment quelqu'un qui est habile avec les mots. On l'a vu tantôt associé à la féminine. Elle s'intéresse à toi, mais dans le fond, ce qu'elle voit, elle, c'est ce qu'elle peut faire avec toi. Le profit qu'elle peut faire avec toi. Bon. Est-ce que ça rapporte? On cherche ce qui a de la valeur. Tout ce qui a de la valeur. Mais on nous parle d'un réseau malveillant. Un clan ici, là. Ça se passe là. Et il y a un chef, je le répète, qui désire mettre un terme à ce partenariat, à cet engagement. Un chef qui désire mettre un terme, il veut se sortir de là. Il y a une histoire d'envoûtement, là. Il y a un chef qui veut se sortir, on l'a vu tantôt, qui veut se sortir de ce clan, de ce partenariat, qui veut mettre un terme à cet engagement. Parce qu'il avait accepté, hein. On nous avait présenté un choix qu'il avait à faire entre deux personnes. Il a choisi celle qui était impliquée dans un réseau. Et là, il veut mettre un terme à cet engagement. Bon. Donc, danger, ici, on me présente l'artiste. Danger. Quelqu'un s'est senti en danger, associé à cette carte. Bon, attendez-moi, là. Scorpion, danger et l'artiste. Que voulez-vous me dire? C'est tellement rusé, là. Et on a vu menace aussi. Vous voulez me dire quoi avec danger et l'âme de l'artiste? Bon, ici, on a ouvert notre cœur à... On a ouvert notre cœur. Danger, l'artiste, on a ouvert notre cœur à... Et il y a l'épée et la rose tout près, qui nous parle de révélation des faits. Donc ici, il y a quelqu'un associé à la carte de l'artiste qui s'est senti en danger, qui a probablement dénoncé. Là, ici, là, on dirait qu'il y a une personne qui va dénoncer, révéler les faits, qui va ouvrir, qui va révéler les faits. Oui, qui va ouvrir, qui va révéler les faits. De ce qui se passe là, de cette énergie qu'on vient de rencontrer. Il y a quelqu'un associé à cette carte qui s'est senti en danger. Rappelez-vous, on accepte sous pression, on se sent forcé, on est pris dans un clan. Il y a un masculin qui avait un choix à faire entre deux. Il a choisi celle. On a rencontré l'énergie très, très matérialiste. Il a choisi celle qui a réussi à l'envoûter. C'est ça que j'ai compris, là, en regardant les cartes. Si vous m'avez bien suivi, là, communication mensongère, manipulation, c'est quelqu'un qui s'intéresse à toi, mais qui a une idée derrière la tête. On a vu le chercheur d'or, elle t'utilise, cette personne. Son idée, c'est ton portefeuille. L'argent, c'est le but. Chercheur d'or. Il y a un secret autour des bijoux aussi, comme si on me parlait de vol de bijoux, tout ce qui a de la valeur. Il y a une personne qui s'est enrichie comme ça, qui a construit sa stabilité financière dans la ruse. Il y a un clan, il y a un réseau. Et ici, on nous présente une personne, l'artiste, qui a pu se sentir en danger. Et qui va ouvrir. Ici, là, il y a quelqu'un qui va dire la vérité. Bon, ici, les non-dits, il y a quelqu'un ici qui a pris une chance. Il y a un secret de famille, un secret... Bon, là, est-ce qu'il y a autre chose à dire concernant l'entourage, le clan? On a vu, là, ici, le clan, on l'a vu, là. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter concernant l'entourage familial?
Et il y a quelqu'un qui va devoir ici, là, qui ne pourra plus prendre, qui va devoir, étant donné qu'on a partagé, d'après moi, il y a quelqu'un qui va devoir assumer, là. Assumer et partager. Bien, partager ce que tu as pris, qui ne t'appartenait pas. Écoutez, le couple, il y a quelqu'un qui dépend de l'autre dans son couple. Ici, il y a une limite. Quelqu'un est en colère. Donc ici, on nous présente quelqu'un qui dépendait de... On est accroché, il y a vraiment un accord, un mariage, un engagement. Ici, on me présente l'engagement. Il y a quelqu'un qui ne... Il y a une résistance ici. Attendez. Et ici, il y a quelqu'un qui est en colère qui va dire, là, ma limite est atteinte avec toi. Il y a quelqu'un qui a donné son pouvoir à son autre. Un engagement ici. Qui a partagé sa vie avec une personne qui, ici, d'après moi, c'est l'énergie de la fraude que je rencontre. Le vol, on prend. Cette carte me fait penser à ça. Il y a quelqu'un qui dépendait, qui a donné son pouvoir, son contrôle à son autre. On est engagé ici, on est accroché, on dépendait l'un de l'autre. Il y a quelqu'un qui contrôle en ce couple, en ce duo. D'après moi, ici, là, on est en train de me présenter une personne engagée. Là, je pense qu'on me parle du mariage. Marié à une personne qui... ici, d'après moi, avec toute l'énergie que je rencontre, qui vole, qui fraude. Et ici, c'est comme si on me présentait quelqu'un qui influençait son autre. Tu ne peux pas partager. On dirait qu'il y a quelqu'un qui bloque l'action, qui veut t'empêcher de donner, de partager, d'ouvrir ton cœur. Il y a quelqu'un ici qui contrôle au sein d'un couple, d'un mariage. Et il y a une personne aujourd'hui qui va dire là, c'est assez. Il y a quelqu'un qui est en colère, qui va dire là, c'est assez. Tu ne me contrôleras plus. Il y a quelqu'un qui va reprendre le contrôle de sa vie. Il y a quelqu'un qui est accroché ici. Il y a un engagement. Ça fait partie de l'énergie, là. Où est-ce que vous... Je ne sais pas où est-ce que vous vous situez en ce groupe, mais j'ai rencontré du monde, là, ici. Et j'ai rencontré aussi une personne qui ne veut pas faire partie de ce clan, de ce groupe, qui résiste. Un groupe qui détruit, un groupe qui menace, un groupe qui abuse, des jeux abusifs. On a vu aussi, ici, là, la drogue du viol qui abuse. Ça fait partie d'un jeu, un maudit jeu. Donc ici, il y a quelqu'un qui est sous l'emprise ou qui était sous l'emprise, mais d'après moi aujourd'hui, qui se réveille avec la carte qui me dit pas aujourd'hui et on repousse. Il y a quelqu'un qui se sent blessé en votre guidance ici, là, qui voit clair, qui va couper les chaînes. Bon, est-ce qu'il y a autre chose? Il y a une emprise. Oh. C'est un message pour le signe du Scorpion. OK. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter concernant l'entourage familial? Je vais demander une carte. Là, on a déballé... on a exposé quelque chose d'important, d'après moi. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter pour l'entourage familial? Donc, on peut être... Rappelez-vous, là, parce qu'ici, on m'a présenté un clan. Ici, c'est malveillant, un clan malveillant. On présente aussi la famille, le clan. Donc, on peut être un membre de cette famille et dans cette famille, il y a une femme. On l'a rencontrée. Une femme qui est impliquée dans un réseau malveillant. Il y a un masculin, un chef qui s'est engagé, qui a choisi de s'engager avec cette féminine très rusée, très habile avec les mots. On l'a rencontré. On a rencontré le chercheur d'or, on t'utilise pour ton argent. On a rencontré la personne qui s'intéresse à tout ce qui a de la valeur. C'est très, très matérialiste comme énergie.
Il y a quelqu'un qui veut mettre un terme, qui désire mettre un terme à cet engagement. On a vu la hache. Qui désire se séparer, mettre un terme à cet engagement. Il y a quelqu'un qui s'est engagé sans savoir dans quoi on s'engageait. Il y avait de la confusion due au serpent, la personne rusée. Ici, il y a quelqu'un de très habile au féminin avec les mots. Et il y avait comme un envoûtement. On n'en voit pas clair, on n'en voit plus clair. Une femme pouvait être sous pression, pression du chef du clan. Ici, vous voyez, donc on peut être dans une famille et en ce groupe, il y a une femme qui est impliquée dans un réseau. On se comprend, hein? Il y a du monde là. Et parmi cette famille, oui, il y a quelqu'un qui a pris une chance, qui ne veut pas révéler le secret. Il y a plusieurs personnes impliquées. Il y a un secret de famille. C'est pour ça que c'est compliqué, là. C'est compliqué. Et aussi, on me présente une personne qui se sentait... Il y a plusieurs personnes, hein? C'est un clan. Une personne qui était engagée. Ici, c'est clair et net là, que on me présente une personne mariée. La bague au doigt. On dépend de l'autre. On est marié, engagé. On ne peut pas agir comme on le voudrait. Ici, il y a quelqu'un qui ne peut pas agir à sa guise, qui n'est pas libre. L'autre l'empêche. L'autre contrôle. Donc, il y a quelqu'un ici qui va dire, là, c'est assez, je vois clair, c'est fini. Tu ne me contrôleras plus. Il y a quelqu'un qui va reprendre son pouvoir. Bon, est-ce qu'il y a autre chose à ajouter au sein de l'entourage familial? Il y a du monde là. Donnez-moi une minute. C'est complexe. C'est complexe. Allons-y avec une autre carte sur l'entourage familial. C'est complexe. Est-ce qu'il y a autre chose? Le clown. Le clown, ici, est l'argent et le terrain de jeu. Il y a quelqu'un qui ne veut plus faire partie de ce terrain de jeu. Il y a quelqu'un qui veut s'en aller, qui veut la paix dans sa vie. Il y a quelqu'un qui veut sortir. Le clown, ici, dans l'entourage familial, clown, argent, terrain de jeu, et on débranche le micro. Il y a quelqu'un ici associé au clown. À vous de voir qui est le clown, là. Mais il y a quelqu'un ici qui est bloqué. Donc, le clown peut représenter quoi? Un personnage public, quelqu'un qui joue des rôles, quelqu'un qui nous fait rire. Mais aujourd'hui, on ne rit plus. On ne rit plus. Il y a quelqu'un ici qui va couper le son, qui va débrancher le micro. Silence. Il y a quelqu'un qui veut quitter le terrain de jeu. Terrain de jeu composé de personnes innocentes, vulnérables. Il y a quelqu'un qui va débrancher le micro, couper contact. Bon, là, je vais demander une histoire. Je vais demander juste une carte, là. Donc, le clown est bloqué. Ou a peur, ou se sent bloqué. Donnez-moi une minute. Oh! Sur le clown. Allons-y sur le clown. D'après moi, le clown est démasqué, là. Le clown... Haine. Le clown est associé à la carte haine. Comportement haineux. Le clown est associé à la carte haine. Sur l'argent, vous voulez me dire quoi? Joie. Le terrain de jeu. Embarrassé. Il y a de quoi être embarrassé. On fait de l'argent. Il y a de la joie. C'est merveilleux. On fait de l'argent. Mais là, on est conscient, ma foi. Le terrain de jeu est composé de personnes vulnérables, innocentes. Il y a quelqu'un ici, en cette guidance, là, quand je regarde cette carte qui va mettre un terme, ça me fait penser à cette carte de tantôt, qui va mettre un terme, qui va couper contact avec une personne. Attendez. Le début. Donc ici, c'est le début du silence. Le début, on va couper contact. J'ai comme l'impression qu'on est en train de découvrir la vérité au sein d'un groupe, au sein d'un clan, famille de sang ou non. Les non-dits, les secrets et les problèmes de communication. Ne vous demandez pas pourquoi il y a des problèmes au niveau des communications. C'est parce qu'il y a des gens qui portent des secrets en lien avec toute cette énergie qu'on a rencontrée. Quelqu'un a pris une chance, on a dit oui, on est embarqué dans le jeu, c'est ça, là, c'est cette énergie.
Donc ici, le début de la fin, parce qu'ici, je vois vraiment, on débranche le micro, on coupe contact. Sur Haine et le clown, vous voulez me dire quoi? Est-ce qu'il y a autre chose à me dire pour le clown? Le clown. Il est bloqué, le clown. Attendez. Je vais demander une autre carte sur le clown. On ne peut plus jouer de rôle, là. Et rappelez-vous, si le message ne fait pas écho à l'intérieur de vous, laissez-le circuler. Communication. Ah, écoutez, non, il y a quelqu'un ici, là. Attendez. Il y a quelqu'un. Communication. Il y a quelqu'un qui est sous le choc. Donnez-moi une minute. Communication avec le clown. Ici, il y a quelqu'un qui parle vite, et on parle d'argent. On parle d'argent. Vite. Il y a quelqu'un là qui parle vite. Donc, à vous de voir qui est cette personne. Vite. Et argent vite fait. C'est ça aussi qu'on dit. Tu vas te faire de l'argent vite fait. On va gagner de l'argent rapidement. C'est ça ici. Tu veux te faire de l'argent rapidement? Ah, c'est ça, c'est cette énergie. Argent vite fait. L'abondance. Et le clown? Le clown est bloqué. Donc ici, là, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. On dirait que ça me fait penser à la féminine. La féminine qui parle. Il y a une féminine ici, on l'a rencontrée au début de la guidance. Une féminine qui a le don avec les mots. Qui a le don de te charmer, de t'envoûter, de te convaincre, de t'influencer. Elle s'intéresse à toi, mais elle a un but. Elle a un but en arrière de la tête. C'est une féminine qui a construit, qui a bâti sa sécurité, sa stabilité financière avec des énergies de malveillance qu'on a rencontrées. On a rencontré le mensonge, la ruse, on a rencontré le serpent. C'est une personne qui a un esprit de compétition. Qui a un esprit de compétition. Ça la motive. Pour elle, c'est un défi. Elle joue dans quelque chose de nébuleux. C'est comme ça qu'elle bâtit sa sécurité financière. Donc là, ici, j'ai l'impression de rencontrer, étant donné que c'est la carte qui me parle de communication. Entre la communication, c'est très féminin comme énergie. Ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui a dit à l'autre, écoute, tu veux te faire de l'argent, gagner, là, vite fait, là. Bien, il y a eu une proposition ici. Donc oui, on a accepté. On a accepté. Ici, on a probablement joué. On pourrait me présenter une personne qui a joué le rôle, un rôle, parce que c'est le personnage, un rôle ici, un comportement haineux. Ça fait partie de cette énergie du clan, du réseau malveillant que je suis entrée là, en contact, en vibration, en énergie. Donc, il y a quelqu'un qui a été payé. Ici, c'est une petite job rapide. Tu as juste à avoir un comportement haineux envers une telle personne. Tiens, on va te payer pour ça. C'est cette énergie-là. Il y a quelqu'un qui s'est amusé. C'était un rôle, un personnage. On jouait le rôle. Ici, c'est ce que je vois. C'est très féminin comme énergie. Il y a quelqu'un en ce clan, en cette carte qui nous parle de l'entourage familial, famille de sang ou non, qui a un secret, qui a gardé un secret, qui a reçu une somme d'argent pour jouer un rôle, personnage au comportement haineux. Il y a quelqu'un qui parle rapidement aussi. Rappelez-vous, là, ici, là, il y a quelqu'un qui parle vite et en même temps, qui parle vite et on dirait qu'on doit prendre une décision rapidement. On se fait de l'argent rapidement, on a juste à jouer un rôle comportement haineux. Il y a quelqu'un qui a accepté de jouer le rôle et qui aujourd'hui est embarrassé par ce jeu. Terrain de jeu, victime, innocente. La carte des enfants. Les victimes sont des personnes innocentes. Donc là, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a accepté de faire équipe, qui a accepté l'offre, l'argent, qui a dit oui pour jouer un rôle, personnage haineux, envers une personne innocente. Il y avait quelque chose à gagner. Mais là, aujourd'hui, on nous dit que cette personne qui a accepté
elle est en train de couper contact avec cette personne qui lui a fait cette proposition, Elle a accepté, mais là, aujourd'hui, elle veut mettre un terme, probablement parce que cette personne qui a accepté l'argent pour jouer le rôle du comportement haineux, le clown, le personnage, elle voit clair aujourd'hui. Et elle est embarrassée par la carte du terrain de jeu. Le terrain de jeu est composé d'enfants, de personnes innocentes. On ne joue plus, là, on est embarrassé, ce n'est plus drôle. Ça a été drôle, on en a profité. Joie associée à l'argent. Mais là, aujourd'hui, c'est le début de... Il y a quelqu'un qui va couper contact. C'est complexe. C'est complexe. Parce que là, on m'a présenté, on a commencé avec le secret de famille, une féminine, un clan, une féminine qui ment, qui est habile avec les mots, qui manipule. Ici, là, on a rencontré le clan. Un clan, quelle sorte de clan de réseau? Il y a un chef ici. On est forcé, on fait partie d'un clan, d'un réseau, on se sent forcé, on n'a pas le choix. On signe, on est dans la confusion. On fait signer quelqu'un dans la confusion, on s'engage. On a compris, hein? On l'a compris. On s'engage, on ne sait pas dans quoi on s'engage. Après ça, on est pris. Mais en cette guidance, il y a l'énergie d'un chef qui veut mettre un terme à un engagement. Et il y a aussi une autre personne là, qui est engagée. Ici, c'est vraiment l'énergie d'un mariage, d'un couple. Quelqu'un qui est marié, en couple, bague au doigt, qui dépendait de l'autre, qui va dire « là, c'est assez. Je reprends le contrôle de ma vie. Je t'ai donné mon contrôle. Je t'ai donné trop de pouvoir. C'est fini. » Il y a quelqu'un ici qui t'empêchait de partager, qui t'empêchait d'agir, qui t'empêchait de partager. Et en même temps, j'ai rencontré aussi en ces cartes l'énergie d'une personne qui ne peut plus prendre, qui va devoir rembourser, partager ce qui a été pris. Il y a vraiment des énergies de vol. Il y a quelqu'un dans cette guidance, il y a un chef qui va mettre un terme à un engagement. Il y a un chef ici, là, un roi de glace, qui va trancher, qui va prendre une décision, qui va mettre un terme à un engagement, qui désire mettre un terme. Voilà, c'est cette énergie que j'ai rencontrée. Et ici, là, il y a une personne, problème de communication, elle fait attention à ce qu'elle dit, En fait, elle a pris une chance, elle a accepté l'argent pour faire partie du jeu. Un jeu malveillant. Bon, je pense que je vais m'arrêter ici. Est-ce qu'il y a autre chose? Je dis je vais m'arrêter ici, mais je pense que je vais demander une carte de mon oracle de l'âme intuitive pour voir. C'était compliqué, signe du Scorpion. C'est compliqué. C'est compliqué parce que quand on nous présente l'entourage, le clan, le groupe, les membres, bien là, je peux rencontrer plusieurs énergies, plusieurs personnes, parce qu'on est dans un groupe, un clan, famille de sang ou non. Donc, si ça ne fait pas écho en vous, là, laissez le message circuler. Allons-y avec une autre carte Scorpion. La demeure. Enfin, lâcher prise. Bon, OK. Lâcher prise et la demeure. Se sentir en sécurité, chaleur, rassemblement, relaxation et temps de se détendre. D'après moi, il y a quelqu'un qui va mettre un terme à cette toxicité qu'on a rencontrée et qui va justement retrouver un état de paix à l'intérieur de lui. Ou une personne à l'intérieur d'elle. Elle va retrouver un état de paix à l'intérieur d'elle. Sur la carte, attendez, le message de la demeure nous dit « Notre foyer devrait être un havre de tranquillité, de sécurité, de chaleur et d'amour. Toutefois, avec nos vies trépidantes, il n'en est pas toujours ainsi. Cette carte vous indique que vous avez besoin de créer un lieu, un espace, aussi minime puisse-t-il être, pour développer un sentiment de sécurité. Déposez des choses dans une boîte ou concevez un hôtel devant lequel vous pourrez vous asseoir, prendre le temps de décompresser et de vous détendre. Entouré d'objets qui vous procurent un sentiment de sécurité, sachez que peu importe qui vous invitez dans ce lieu, la confiance et la connexion prévaudront.
C'est votre demeure spirituelle et votre havre de sécurité. La demeure, c'est ce qu'on nous dit que ça devrait être. On devrait se sentir en sécurité. Mais quand on regarde les cartes là, que j'ai rencontrées, là, écoutez, il y a de la malveillance. C'est loin de m'inspirer une sécurité. Et on a vu aussi tantôt l'histoire de viol. Bon, ici, là, érotique, il y a quelqu'un qui, pour prendre son plaisir, ici, là, je l'ai vraiment ressenti avec les mots, te verse, d'après moi, c'est du GHB dans ton verre. Il y a une histoire de viol ici, là. C'est donc bien pervers. Donnez-moi une minute, là, je vais vous lire la carte 34. Le temps est venu de vous abandonner à l'univers et de vous déposer entre les mains qui vous conduiront à la paix et la connaissance intérieure. Vous saurez alors qu'un changement se prépare et qu'il ne faut pas en avoir peur. Les choses changent pour le mieux, même si ça ne semble pas être le cas au départ, ça le sera pourtant. Faites une pause et recentrez votre énergie. Quittez les vieilles routes et les personnes du passé. Peu importe ce qui surviendra dans votre vie, ce sera pour le bénéfice de votre moi supérieur et du but de votre âme. Il est temps de lâcher prise. Une époque se termine. Débutez-en une nouvelle avec l'amour présent dans votre cœur. Alors voilà, c'est l'énergie que j'ai rencontrée pour le signe du Scorpion. Donc, à vous de voir si vous y retrouvez ou pas. Sinon, laissez le message circuler. C'est ce qu'on m'a présenté. Donc, il y a quelqu'un qui devait probablement voir ces cartes, ces images, ces mots. C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous souhaite bon courage, signe du Scorpion. À très bientôt. Merci pour votre soutien. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne. À très bientôt.